Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des multiples. Alors à nouveau, tu vas voir qu'en réalité, ce n'est qu'un mot de vocabulaire supplémentaire, car en fait, tu sais déjà ce que c'est. Alors pour cette leçon, il faut déjà connaître ces tables de multiplication, et alors tu verras que ce sera très facile. Alors justement, si on a la suite 0, 5, 10, 15, 20, etc., tu sais me dire de quelle suite il s'agit. Alors c'est la suite de 5 en 5, bien sûr. Nous l'avons déjà vu dans une leçon précédente. Et tu as remarqué que c'est aussi tous les résultats de la table de multiplication par 5. De même, si je dis 0, 3, 6, 9, 12, etc., de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la suite de 3 en 3 qui représente les multiplications par 3. Eh bien, les multiples, ce sont simplement tous les résultats de multiplication. On dit que 0, 3, 6, 9, 12, etc. sont tous des multiples de 3, car ils sont les résultats d'une multiplication par 3. Donc, 0, 4, 8, 12, 16, etc. Ce sont des multiples de combien? Tu reconnais la table? Tu reconnais la table de 4, oui. Donc, ce sont des multiples de 4, car on fait une multiplication par 4 pour les obtenir. Alors, tu vois, on peut remarquer que 12 est dans ces deux listes. Donc, 12 est un multiple à la fois de 3 et de 4. Et oui, car 12, c'est 3 fois 4. Donc, c'est le résultat à la fois d'une multiplication par 3, quand on fait 3 fois 4, et c'est aussi le résultat d'une multiplication par 4, quand on fait 4 fois 3. D'ailleurs, 12, c'est aussi le multiple d'encore d'autres chiffres. Est-ce que tu sais trouver une autre multiplication qui donne 12? 12, c'est aussi 2 fois 6. Donc 12 est aussi multiple de 2, car on peut faire 2 fois 6 égale 12, et aussi multiple de 6, car on peut faire 6 fois 2 égale 12. Et on peut dire aussi que 12, c'est 1 fois 12. Facile. Donc 12 est aussi multiple de 1 et de 12. En tout cas, pour résumer, les multiples d'un nombre, ce sont tous les résultats des multiplications par ce nombre. Pour bien t'en souvenir, tu peux mettre cette image dans ta tête, comme d'habitude en la photographiant bien. Alors observe-la bien, ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Tu peux rouvrir les yeux pour vérifier, les refermer, continue à voir l'image dans ta tête. Vérifier et refermer les yeux autant de fois que tu le souhaites, jusqu'à ce que l'image soit claire dans ta tête. Bravo! Tu peux donc maintenant me dire quels sont les 4 premiers multiples de 7. Tu as trouvé? Donc pour trouver des multiples de 7, il suffit de multiplier 7 par 0, 1, 2, etc. Donc les 4 premiers multiples de 7 sont 0, 7, 14 et 21. Maintenant, quels sont les multiples de 50? Eh bien, on va donc multiplier 50 par 0, 1, 2, 3, etc. Et donc, les multiples de 50, les premiers multiples de 50 sont 0, 50, 100, 150, 200, etc. Donc, tu vois, comme il s'agit des multiplications, on remarque la même chose que lorsque nous avons appris les tables. Comment s'appellent, par exemple, les multiples de 2? Tu sais que 0, 2, 4, 6, etc., ce sont des nombres qu'on appelle les nombres pairs, oui. Donc tu sais que tous les nombres pairs, 264, 6802, etc., ce sont tous des multiples de 2.
car on peut multiplier un nombre par 2 pour les trouver. De même, tu as déjà remarqué que tous les nombres que l'on multiplie par 5 se terminent pareil. 5, 10, 15, 20, etc. Tous les multiples de 5 se terminent soit par 0, soit par 5. Et pour les multiples de 10, c'est encore plus facile. On sait que lorsque l'on multiplie par 10, on garde toujours le 0 à la fin. Donc, tous les multiples de 10 se terminent par 0. Et il y a également une astuce pour savoir si un nombre est multiple de 3. Alors, tu vas voir, c'est presque magique. Il suffit d'additionner tous ces chiffres et si on obtient un nombre, on additionne à nouveau ces chiffres, etc. jusqu'à avoir au final un seul chiffre. Si ce chiffre en résultat est égal à 3, 6 ou 9, c'est-à-dire que c'est aussi un multiple de 3, alors le nombre de départ est bien un multiple de 3. Prenons un exemple simple avec le nombre 15. Si j'additionne ces deux chiffres, 1 et 5, j'obtiens 6. Et 6 est bien un multiple de 3. Donc 15 est aussi multiple de 3. Mais ça, nous le savions déjà, puisque 15, c'est 3 fois 5. Donc l'astuce fonctionne bien. Faisons-le maintenant avec un plus grand nombre. C'est pareil, par exemple avec 192. J'additionne 1 plus 9 plus 2, ce qui fait 12. Et comme 12, c'est encore un nombre à plusieurs chiffres, je recommence. J'additionne ces chiffres, donc 1 plus 2 égale 3. Et je reconnais que 3 est multiple de 3, bien sûr. Donc mon nombre de départ, 192, est bien multiple de 3. Magique, non? C'est vrai que c'est une astuce bizarre, mais tu pourras comprendre pourquoi ça marche dans une autre leçon une prochaine année. Voilà, souviens-toi bien, un multiple, c'est le résultat d'une multiplication. Les multiples de 2 sont les nombres pairs. Les multiples de 5 se terminent par 0 ou 5. Les multiples de 10 se terminent par 0. Les multiples de 3 ont la somme de leurs chiffres égale à 3, 6 ou 9. La somme de leurs chiffres est aussi un multiple de 3. Tu verras que bien connaître les multiples, cela permet ensuite de savoir si le nombre peut être divisé exactement sans reste. On dit aussi que la division tombe juste. Et oui, car on a vu que pour trouver une division, on se servait en fait de la multiplication. Tu te souviens, si 2 fois 5 égale 10, alors je sais que 10 peut être divisé en 2 paquets ou 5 paquets. Je vais donc pouvoir faire 10 divisé par 2 ou 10 divisé par 5 et je sais que j'obtiendrai un résultat entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste. 10 divisé par 2 égale 5, 10 divisé par 5 égale 2. C'est très utile pour les fractions que tu as commencé à apprendre. Par exemple, si je sais comme tout à l'heure que 192 est un multiple de 3, alors je sais que je vais pouvoir résoudre la fraction 192 divisé par 3, car cela tombera juste sans reste. On trouvera un entier. Ce nombre est un multiple de 3, donc on dit qu'il est divisible par 3. On peut le diviser par 3. Mais nous reverrons cela dans une prochaine leçon. Pour l'instant, entraîne-toi déjà simplement à trouver les multiples. Et pour cela, tu peux comme d'habitude te rendre sur le site réviser.eu et retrouver dans les leçons du professeur Atout Scolaire notre leçon, la notion de multiples. Alors amuse-toi bien, entraîne-toi bien et à bientôt!